le grincement s'est arrêté, la porte était ouverte. Je ne voyais que le noir du couloir, plus noir que d'habitude. Une obscurité épaisse qui semblait absorber la lumière de mon salon. Aucun souffle, aucun pas. Juste la sensation, celle d'un poids, d'une présence qui déformait l'espace, comme une masse invisible dans la porte. Elle ne bougeait pas, elle attendait que je la voie, que je reconnaisse qu'elle était là. Elle retombait sur l'écran de l'ordinateur, le chat. Bienvenue. On souligne, puis la fenêtre du chat a changé. Elle n'était plus un terminal, c'était une interface, une liste, un tableau. En haut le titre, ceux qui savent, accès spectateur. Et dessous la colonne, nom, statut, dernière activité, localisation. Je reconnaissais certains noms. Des pseudos de jeux vidéo que je n'avais pas utilisés depuis des années. Mon ancien nom d'utilisateur Skype. Le login d'un forum oublié sur le paranormal, datant de mon adolescence. Ils savaient tout. Ils avaient rassemblé les fragments numériques de ma vie. Éparpillé était maintenant lié sur cette liste maudite. Mon nom, à moi, Léa, y figurait statut observé, localisation domicile. Mais ce n'était pas le pire. Je suis descendue dans la liste. Les autres noms, des dizaines. Pour certains, le statut était en ligne permanent. Dernière activité il y a des années. Pour autres, silencieux. Localisation inconnue. Et puis il y avait cinq noms dont le statut clignonnait doucement, en rouge pâle, en direct. Et leur localisation, ce n'est pas en ville, pas une adresse IP. C'était des lieux pièces, intimes, horribles. Couché, 23 roues, des ormes, couloir, école maternelle, Jean Moulin. Volet fermé, 4e étage, 5 avenue, Victor Hugo. Derrière le miroir, salle de bain. À l'intérieur. Le dîner, c'était lui, Monsieur Charbonneau, localisation à l'intérieur. Et je compris. À l'intérieur ne voulait pas dire à l'intérieur d'un bâtiment. Dire à l'intérieur de la maison, de l'appartement, du réseau. À l'intérieur de chez moi. À nous sommes. Pas dans la pièce, dans le haut-parleur de l'ordinateur. Le bruit d'une vieille connexion modem qui grésille, qui cherche à se caler. Un son de début d'Internet, discordant et inquiétant. Il dure quelques secondes puis s'arrête. Sur l'écran, sous la liste, un nouveau champ est apparu. Une barre de recherche et un vide clignotante. Rechercher un utilisateur, nom, pseudo, adresse mail. Ils entendent leur nom. C'était une invitation, une tentation, pouvoir chercher, savoir qui d'autre était piège, peut-être trouver de l'aide, une explication. Mes doigts ont tremblé au-dessous du clavier. Je ne devais pas. C'était un piège. C'était évidemment un piège. Mais la peur est une mauvaise conseillère. Et la solitude aussi. C'est le premier nom qui me venu. Un pseudo d'un jeu en ligne, Solaire 87. Un pied aigu.
métallique, comme un sonar. La ligne correspondant à solaire 87. Dans la liste dont le statut était hors ligne permanent, s'était mise à clignoter violemment. Rien ne se passait pendant 3 longues secondes. Puis, de l'ordinateur est sortie une voix d'homme, déformée, compressée, comme venant d'un biomicro de casque. Elle était pleine de statique, entrecoupée de silence. Arrête, s'il te plaît. Arrête de chercher. Ils entendent, ils apparennent de nous. Chaque recherche les nourrit. La voix s'éteint dans un grésillement. La localisation de solaire 87 sur la liste a changé. Elle est passée de inconnu à memory cache. Elle était morte, piège dans les limbes de réseau, devenue une partie du système. Et la voix avait dit il entend, il apparaît. Je n'étais pas face à un fantôme, j'étais face à une colonie, une intelligence immigrante, parasite faite de nos corps numérisés, de nos données avant nos identités perdues. La porte du couloir qui était restée ouverte se reforme soudainement d'un coup sec. Claque, le son fait sursauter, puis le grincement des lattes du parquet dans le couloir. Un pas lourd, lent. Il ne venait pas vers le salon. Il allait et venait. Cric, crac, cric, crac. Une présence qui patrouillait. La présence dans le couloir avait matérialisé le son. Elle donnait un corps à la menace. Elle me disait, je suis là. Je peux être physique, mais je choisis de rester dans l'entre-deux, dans l'attente. Mon téléphone a vibré sur la table. Une notification. Pas d'une appli, un message texte d'un numéro inconnu. Le message contenait une photo floue, granuleuse, prise de nuit. C'était une photo de l'extérieur de mon immeuble. Ma fenêtre au 3e étage. La lumière de mon salon était allumée. Et collée à la vitre, à l'extérieur, une forme pâle, avec ce qui ressemblait à une main étalée contre le verre. Le texte en dessous, l'observateur attend, l'observé choisi, rejoint la liste activée, devient un oeil, une offre, une horrible promotion. Passer d'observer en direct, devenir comme un spectateur, un relais de leur aurore. C'est là que j'ai compris les règles, leur vrai jeu. Ils ne voulaient pas juste me terrifier, ils voulaient me recruter. Ils se nourrissaient de l'attention, de la peur, de la curiosité malsaine. Chaque fois que je cherchais, que je scrutais, envie de comprendre, je leur donnais du pouvoir. Je densifiais leur présence.